Au cœur même de la physique, il y a une contradiction, mais alors flagrante. Notre univers semble obéir à deux ensembles de lois complètement différents qui s'opposent. Pour le grand physicien Roger Penrose, cette énigme, ce n'est pas juste un petit problème à régler. Non, c'est un indice majeur, une piste qui pointe vers un trou béant dans notre compréhension de la réalité. Pour bien se représenter cette fracture, imaginez un peu deux réalités qui coexistent. D'un côté, on a le cosmos à grande échelle, le domaine d'Einstein. C'est un univers majestueux, prévisible, qui tourne comme une horloge parfaite. Et de l'autre, on a le monde subatomique, qui lui est gouverné par les règles complètement étranges et probabilistes de la mécanique quantique. Le problème, le vrai problème, c'est que ces deux descriptions, elles ne collent pas du tout ensemble, alors qu'elles sont censées décrire notre seule et unique réalité. C'est ici que notre enquête commence. Alors, allons-y. Commençons notre enquête par la première scène de crime, le cosmos à ses plus grandes échelles. Le royaume de la magnifique, de la sublime théorie d'Einstein. Et là, le truc qui est vraiment fascinant, c'est que cette théorie, elle n'est pas née de données bizarres, d'expériences qui ne marchaient pas. Non, elle est née d'une quête de beauté. Einstein était persuadé que les lois de l'univers devaient être élégantes, mathématiquement cohérentes. Et en suivant ces principes presque esthétiques, il a découvert une structure qui semblait déjà être là, dans la nature, qui attendait d'être trouvée. Et tout de suite, dès 1915, la théorie passe les tests, mais haut la main. La déviation de la lumière par le Soleil est confirmée en 1919, ça a été un moment de gloire. Mais la preuve la plus spectaculaire, la confirmation la plus incroyablement précise de sa validité, elle est arrivée bien plus tard. Et cette preuve, elle vient d'un laboratoire naturel absolument extraordinaire. Un système d'étoiles doubles découvert par Hulse et Taylor. Imaginez le tableau. Deux étoiles hyper denses qui se tournent autour à une vitesse complètement folle. Et en faisant ça, elles émettent des ondes gravitationnelles, une prédiction unique de la relativité générale qui n'avait encore jamais été observée directement à l'époque. Le résultat de ces observations est, il est juste stupéfiant. La théorie colle à la réalité avec une précision d'une partie pour 100 000 milliards. Pour se donner une idée, c'est comme si on mesurait la distance Paris-New York avec une marge d'erreur plus petite que l'épaisseur d'un cheveu. Ça fait de la relativité générale la théorie la plus précisément testée de toute l'histoire des sciences. Notre premier témoin est donc d'une fiabilité absolue. Seulement voilà, notre témoin parfait, la théorie d'Einstein, elle nous emmène vers un passé qui cache un secret profond et surtout hautement improbable. Un indice qui va venir tout compliquer. Pour piger cet indice, il faut parler d'une autre grande loi de la physique, la seconde loi de la thermodynamique. En gros, elle dit une chose toute simple. Le désordre, ce qu'on appelle l'entropie, ça augmente tout le temps avec le temps. Un verre tombe et se brise, il ne va jamais se réassembler tout seul. Du coup, la question qui se pose est inévitable. Si l'univers est de plus en plus en désordre aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire logiquement qu'au tout début, il devait être dans un état d'ordre incroyable, un état de très très faible entropie. Et c'est pile là que Penrose met le doigt sur le problème. L'état initial de notre univers, c'était pas du tout un chaos, un truc aléatoire comme on pourrait s'y attendre. Bien au contraire, tout était arrangé avec une précision exquise, un état d'une improbabilité folle. Regardez ce chiffre, franchement, il est quasiment impossible à imaginer. Penrose utilise une analogie qui frappe fort. Pour obtenir un tel univers par pur hasard, un créateur aurait dû viser une cible minuscule, mais minuscule, dans l'espace gigantesque de tous les univers possibles. C'est une improbabilité si énorme qu'elle réclame une explication. Et ça, c'est notre deuxième indice majeur. Ok, on change complètement de décor maintenant. On quitte le gigantisme du cosmos pour plonger dans la deuxième scène de crime, le monde complètement bizarre de la mécanique quantique. Et là, un nouveau paradoxe nous attend. Ici, le concept central, c'est la superposition. C'est le cœur du truc. Pensez à la fameuse expérience des deux fentes. Une seule particule semble passer par les deux fentes en même temps, comme si elle était à plusieurs endroits à la fois. C'est parce que son état est une combinaison, une superposition de tous les chemins possibles. Et là, Penrose insiste sur une distinction qui est absolument cruciale. Tant qu'un système quantique est tranquille dans son coin, il évolue de façon parfaitement prévisible, il suit l'équation de Schrödinger. Appelons ça la règle U. C'est déterministe, c'est précis, mais dès qu'on fait une mesure, qu'on regarde, boum, tout bascule. L'univers semble jeter les dés. Une autre règle, la règle R, entre en jeu. La superposition s'effondre et une seule réalité est choisie, au hasard. Et voilà,
On est au cœur du problème de la mesure, le grand paradoxe de la théorie quantique. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a deux jeux de règles? Qu'est-ce qu'une mesure a de si magique pour que l'univers abandonne d'un coup la belle mécanique de la règle U pour le hasard total de la règle R? Ça, c'est notre troisième et dernier indice. Bon, on a toutes nos pièces sur l'échiquier. La précision de la relativité, l'ordre quasi miraculeux du Big Bang et ce paradoxe dingue de la mesure quantique. Maintenant, il est temps de voir comment Roger Penrose connecte tout ça. Alors récapitulons, on a nos trois pièces à conviction. Primo, ce conflit entre les lois du très grand et du très petit. Deuxio, cette condition initiale de l'univers qui défie toutes les probabilités. Et tertio, ce changement de règle inexplicable au cœur même de la physique quantique. La question, c'est comment tout ça peut bien tenir ensemble. Et c'est là que l'intuition de Penrose est géniale. Pour lui, ce ne sont pas trois énigmes séparées. Non, ce sont trois symptômes de la même maladie, si on peut dire. Trois manifestations d'une seule et même lacune dans notre compréhension du réel. Il nous manque une pièce maîtresse du puzzle, une nouvelle théorie qui doit aller plus loin que la relativité et la mécanique quantique. Mais Penrose ne fait pas que pointer le problème du doigt, il esquisse une solution. D'abord, ce qu'il appelle une réduction objective. En gros, l'effondrement quantique n'arrive pas parce qu'un observateur regarde. Non, c'est un vrai phénomène physique. Point. Deuxièmement, qu'est-ce qui le déclenche? La gravité. Rien que ça. Quand une superposition devient trop grosse, elle devient instable à cause de la gravité, et pouf, elle s'effondre toute seule. Et enfin, cette nouvelle loi, elle unifierait tout. Elle ferait le pont entre le monde quantique et le monde classique. Et comme cet effondrement ne va que dans un sens, il expliquerait la flèche du temps. Pourquoi le désordre augmente toujours et donc pourquoi le Big Bang a dû commencer dans cet état si parfait et si ordonné. Et tout ça, ça nous laisse avec une pensée finale, assez vertigineuse. Si Penrose a raison, la loi qui manque pour expliquer la structure de l'univers, du Big Bang jusqu'aux galaxies, pourrait être la même loi qu'il nous faut pour comprendre les plus grands mystères de notre existence, y compris, comme il le suggère lui-même, la nature de notre propre conscience. Imaginez, un seul principe pour unifier le cosmos, le monde quantique et l'esprit. Ça donne à réfléchir, non ?